Le gouvernement l'a annoncé officiellement. Le pic de l'épidémie est prévu pour la fin de l'année. La Polynésie est-elle prête à y faire face? Les pharmaciens s'organisent. On a des petits paquets individuels qu'on peut mettre dans la poche ou sac à main, des paquets familiaux, paquets 30, donc ça c'est intéressant aussi. Ici, 30 000 masques chirurgicaux ont été commandés pour pallier une éventuelle montée en puissance de l'épidémie. Et des centaines de solutions hydroalcooliques, fabriquées localement, sont livrées chaque semaine. On a reçu pas mal de masques chirurgicaux. Donc c'est des boîtes de 50 masques chirurgicaux. On en a aussi dans la réserve derrière. On a reçu des gants, on a des blouses, on a des lingettes antiseptiques. Donc vous êtes fin prêt si jamais il devait y avoir le pic annoncé pour le mois de décembre-janvier? Du coup, oui, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on s'est préparé à une éventuelle reconnaissance de cas, donc on a préparé nos stocks. Direction la pharmacie de l'hôpital, 15 jours de stock. Le reste est dans des hangars à Tiperui. Ici, 300 000 masques chirurgicaux et 100 000 solutions hydroalcooliques, avec de l'oxygène fabriqué en Polynésie grâce à l'air extérieur. 40 lits en réanimation dédiés au Covid, l'objectif étant de ne pas saturer l'hôpital. En termes de ressources médicamenteuses et en termes de matériel pour faire face à ça, on a suffisamment de masques, les masques respiratoires, bien sûr les masques P2 quand on prend plus de risques, notamment pour les soignants, des solutions hydroalcooliques et bien sûr tous les médicaments qui permettent de prendre en charge les patients qui vont aller en réanimation. Et puis vous fabriquez vous-même l'oxygène à l'hôpital? Alors oui, on fabrique pas mal de choses à l'hôpital, en particulier l'oxygène. Le gouvernement l'assure, tout est prêt pour faire face à une hausse soudaine des hospitalisations. Nous avons en effet équipé notre structure principale, qui est le CHPF, d'un certain nombre de moyens qui pourraient permettre de la mise en place de nombreux soit lits de réanimation, soit de moyens en type de thérapeutique, c'est-à-dire oxygène, la nécessité d'avoir ce qui va bien en oxygène, ce qu'il est nécessaire de faire, et puis d'autres systèmes de type respirateur ou autre. D'autres structures hospitalières comme Taravao, Turuā ou Teiuhae seraient en mesure d'accueillir les malades du Covid selon le gouvernement. Reste à savoir si le personnel soignant serait assez nombreux. Il faut 8 personnels de santé 24 heures sur 24 pour un seul lit en réanimation.